Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 16 au 22 décembre prochain. Et il y a des enfants et des adultes qui doivent commencer à trépigner à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année. On revient aux énergies générales. Donc, comme d'habitude, j'ai pris 2 cartes de l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, 2 cartes d'Umrazai. Et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, pour le tas numéro 1, nous avons les petits anges. Le tas numéro 2, le cœur rouge. Et le tas numéro 3, l'infini. Très bien. En attendant votre choix, nous allons passer aux énergies générales. Et en première carte, nous avons confiance. Et en deuxième carte, nous avons, oh, jolie carte, rencontre. Alors, c'est intéressant parce que cette carte me fait penser avec les mandalas et la couleur orange au pouvoir créateur, à votre créativité. Avec le mot-clé confiance, ayez confiance en votre pouvoir créateur, confiance en vous, en votre pouvoir de passer à l'action si nécessaire, en votre pouvoir actif, tout simplement. Et avec cette carte de rencontre qui est illustrée par des papillons, qui est signe de transformation. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans son jeu, dans le jeu de Corinne, mais moi, ça me fait toujours penser à prendre son envol, à de la légèreté. Donc, ça peut être une rencontre avec soi-même, tout simplement, avec votre âme divine, votre moi profond, pardon, ou une rencontre avec les énergies lumineuses, avec la source, etc. Et ça peut être une rencontre concrète avec une personne qui va vous aider à transformer votre vie d'ordre sentimental, professionnel ou autre, à vous de voir. Mais il y a cette notion de confiance, confiance aussi aux rencontres de la vie. Que les personnes qui sont sur votre passage sont là pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à évoluer d'une manière ou d'une autre, même si parfois ça peut paraître difficile et qu'on ne voit pas cette évolution ou cet apprentissage. En tout cas, on a toujours quelque chose à apprendre dès lors qu'on effectue une rencontre, soit spirituelle ou concrète. Et avec Umrazai, nous avons, joli, l'âme agit, manifester le divin et spiritualiser la matière. Intéressant. Et à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin, qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Alors j'ai plus cette notion, du coup, avec Umrazai, de cette connexion à votre âme. Alors l'âme, en plus, elle est dans les tons verts, donc elle siège au niveau du cœur, du chakra du cœur. Connectez-vous à votre cœur. Et l'âme agit. Donc il y a cette notion d'action de vous. C'est pour ça que je disais peut-être une rencontre avec vous-même, de prendre confiance, d'avoir confiance en votre âme aussi, donc en votre moi profond, à votre esprit divin, et de spiritualiser la matière justement pour concrétiser ce que vous souhaitez dans la vie. Qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser réellement j'ai pas envie de dire de manière inconsciente, oui et non, d'une manière, qu'est-ce qui au fond de vous vous parle, vous fait vibrer et va vous permettre justement de passer à l'action avec une certaine confiance. Et avec cette carte à l'aplomb de l'étoile, c'est la numéro 17, elle me fait penser donc à l'étoile, à la protection, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes connecté. Il y a les énergies divines, je disais, ça peut être une rencontre aussi divine. Donc là, on voit le personnage qui est connecté donc aux énergies divines, aux énergies de l'univers, sur plusieurs dimensions, même en fonction de vos croyances. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Dans les tons bleutés, donc ça peut être le chakra du troisième œil et le chakra coronal. On le voit là avec le symbole. Donc il y a cette notion de connexion divine. J'ai l'impression que les énergies durant cette semaine vont être particulièrement
présente, que justement, ça va être le moment de le solliciter pour pouvoir matérialiser par la suite ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie. Donc ça, ce sont des énergies très positives, hein. J'ai cette sensation d'ouverture. Vraiment que plus que jamais, durant cette semaine, pour beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre vous, vous allez sentir une connexion particulière. Donc peut-être des synchronicités, des signes, des choses, des phrases qui vous parlent. Vous allez tomber sur un programme télé, par exemple, où la personne va dire une phrase qui va capter votre attention. Et effectivement, euh, avec cette carte de confiance et de rencontre, vous allez peut-être être aller à la rencontre de vous-même, tout simplement, mais à une rencontre qui va faire que vous allez soit vous sentir en confiance, euh, connecté à quelque chose de plus grand, de plus harmonieux. Et du coup, avec cette notion de l'âme agit, il y a cette notion aussi de concrétisation. Vous allez pouvoir le transposer euh, concrètement dans l'aspect réel de votre vie. Très bien, hein, c'est justement, alors profitez-en aussi, comme on approche des fêtes, de Noël, etc., pour poser vos vœux, formuler vos vœux d'une manière claire et authentique et avec votre cœur, du plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel est votre vœu le plus profond? Profitez-en, hein, cette semaine est là pour ça et les énergies vous accompagnent dans ce sens. On va passer aux différents tas. Donc nous allons passer au tas numéro 1 avec les anges. Et donc en carte oracle, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et nous avons le roi métallique, discipline, armure, limite. Alors pour ceux qui ont choisi ce tas, j'ai cette notion d'être cadré, d'être en accord avec vous-même, de vous protéger aussi. J'ai cette notion de protection, d'une protection ferme, de poser aussi peut-être des limites par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Ouais, il y a cette notion de vigilance. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance et confiance à vos ressentis, hein. Je rejoins là les énergies générales et du coup, concrètement, j'ai cette notion de ce ressenti. Attention, aie plus confiance en toi qu'aux autres. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot, le chakra Wisdom Tarot. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, de Tori Hartman. Et ce tarot a la particularité de relier les chakras aux différentes cartes du tarot. Et on va découvrir ça de suite. Je vous montre le dos, là, rapidement, qui est très coloré, très lumineux. Et en première carte, nous avons le 3 de coupe, qui est relié au chakra solaire, accompagné de l'as d'épée. D'accord. Ok, je comprends mieux. Par rapport à votre entourage, à vos liens amicaux, relationnels, avec cet as d'épée, j'ai cette notion d'être clair, cette notion aussi de poser des limites dans un groupe, dans un clan, c'est-à-dire de trouver votre place. Et en plus, là, on retrouve l'épée, le côté métallique avec le roi métallique, donc d'être clairvoyant. Justement, là, pour le coup, d'utiliser votre mental pour voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en plus, avec le 3 de coupe, hein, qui est une carte seule, elle est foncièrement positive, mais là, dans l'aspect du jeu, avec cet as d'épée, j'ai plus cette notion, vous savez, à 3, en place, c'est 3 copines, il y en a toujours 2 qui vont mieux s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a toujours une troisième qui est un peu mise de côté, par exemple. Et vous, c'est peut-être de trouver votre place ou de vous affirmer au sein de ce clan, hein, je prends cet exemple-là. À vous de transposer par rapport à votre ressenti une situation qui vous parle, mais j'ai cette notion vraiment de trouver sa place dans ce clan et de s'affirmer, de ne pas être laissé pour contre par exemple, de ne pas être effacé par rapport à un clan, même au niveau professionnel, hein, ça peut concerner le niveau au niveau professionnel.
ouais, d'être clairvoyant et puis ouais, de vous imposer, de vous affirmer en tant qu'être humain, tout simplement. Et de trouver votre place. C'est peut-être pour ça que discipline armure, il y a cette notion de protection, de ne pas se laisser blesser aussi par autrui. On va en savoir un petit peu plus. Nous avons décidément les 3 et vous, et on est encore avec le chakra solaire. Le 3 d'épée et le... Ah bah décidément, ok. Et le 10 d'épée. Eh B, et B. En plus, ça me fait sourire parce que les anges sont jaunes. J'ai l'impression qu'on essaie d'éteindre un petit peu votre lumière. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a quelque chose. Ouais, on essaie de... Vous vous sentez peut-être écrasé par une situation ou par rapport à des personnes qui font que, du coup, justement, vous n'arrivez plus à trouver votre place. C'est peut-être pour ça qu'on a ce roi métallique. Moi, j'ai plus cette notion de vraiment de se protéger, hein. Le métal est très, très, très présent. Et en plus, c'est relié au chakra solaire. C'est pour ça que je disais, on essaie d'éteindre votre lumière. La particularité dans ce jeu du 3 d'épée, j'ai cette sensation là que le personnage ne veut justement ne veut pas qu'on éteigne sa lumière. C'est-à-dire que le 3 d'épée, en général, on voit un cœur transpercé par les épées de couleur rouge, hein. Donc là, il est plutôt dans les tons orangés. Et pourtant, la personne est vêtue de jaune et on a l'impression qu'elle repousse un petit peu cette blessure, qu'elle ne se laisse pas faire, puisqu'on a quand même l'as de bâton qui est relié au chakra racine, donc à l'aspect matériel, l'aspect concret de votre vie. Et on a ce 10 d'épée où on dirait que cette personne a déposé les armes finalement. Sachant que le 10, on va repartir sur un nouveau cycle. On a quand même le soleil couchant. Donc il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui... on vous a atteint, hein, dans votre côté lumineux, peut-être dans votre joie de vie, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait que. Et là, du coup, vous déposez un peu les armes en attendant que les choses s'éclaircissent. Justement, on va voir d'ici la fin du jeu parce qu'il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait, en apparence, je sais pas, on dirait que tout va bien, puis vous allez recevoir comme si vous alliez recevoir un coup d'épée dans le dos, justement, quelque chose qui va, ouais. Et du coup, ouais, il y a peut-être les énergies vous conseillent de revêtir une certaine protection bien solide. Et avec cette as d'épée, ce côté de dire de ne pas vous laisser faire justement et de ne pas vous laisser qu'on n'atteigne pas votre intégrité, hein, tout simplement, votre joie de vivre, votre côté lumineux. Et on va voir, ah bah, ok, le monde. Et là, on a toutes les couleurs réunies. Et là, joli. Donc, vous avez une jolie fin. Et c'est intéressant parce qu'on a des couleurs très lumineuses. Et là, on est beaucoup plus... Alors, la lune reliée au chakra de la gorge, pardon, donc à la communication. Et là, ça me fait penser aux énergies générales avec Umbraza et la rencontre et la confiance. C'est là, pour moi, là, du coup, pour ceux qui ont choisi le tas des anges, c'est vraiment reprendre confiance en vous, de vous reconnecter à votre lumière intérieure parce que vous avez votre place. C'est comme si vous aviez un doute sur votre place sur Terre, du coup, vous allez douter de vous. Et avec cette carte du monde, avec l'arbre multicolore, cette carte est magnifique. Oui, la vie est faite de plusieurs couleurs, c'est pas tout le temps que du blanc ou du noir, hein. Bon là, du coup on a la lune, mais à un moment donné, justement, de composer avec les plusieurs facettes de la vie et de retrouver cette lumière. Et du coup, la lune à côté du monde, j'ai plus cette notion de oui, on vous a peut-être blessé. Ouais, il y a peut-être des choses, vous osez pas, vous avez peut-être pas osé exprimer votre mécontentement et les énergies vous demandent d'exprimer votre mécontentement, même si ça n'a pas forcément changé les choses, hein. Je prends un exemple, hein, si vous avez affaire à des personnes méchantes gratuitement, vous aurez beau leur dire, mais vous extériorisez peut-être votre mal-être, même si ça ne change rien, et du coup ensuite laissez faire les choses en attendant des jours meilleurs qui vont arriver avec la carte du monde. C'est-à-dire que là, faire preuve de patience, de ne pas, comment dire, de ne pas
tourner en boucle dans votre mental toute cette situation, de dire ok, moi j'ai exprimé avec cet as d'épée clairement ce qui m'a blessé, hein, par exemple, je ne vais pas laisser ma lumière s'éteindre à cause d'autrui ou à cause d'une situation aussi, hein, alors au niveau professionnel, en tout cas c'est dans le domaine relationnel, donc professionnel, personnel, à vous de voir. Pour retrouver ma place et avec la lune, bah, du coup je vais me reconnecter à moi-même. Alors, il peut y avoir cette notion de repli, un petit peu de solitude, mais qui sera nécessaire justement pour votre évolution. Parce qu'avec ce 10 EDP, j'ai quand même cette notion que vous allez repartir. Vous allez repartir pour reconquérir votre place. Et pour cela, c'est retrouver votre valeur profonde, votre lumière à vous. Le plus important, c'est vous, qu'est-ce que vous pensez de vous. Sachant qu'avec Umrazaï, nous avons quand même l'étoile et en plus on a la magie. Donc on a cette connexion à l'âme dans votre cœur. À partir du moment où vous avez agi avec, moi je le dis toujours, j'agis toujours en mon âme et conscience en fonction des facteurs qui me sont donnés. Donc vous n'êtes pas responsable du comportement d'autrui. Ce n'est pas forcément de votre fait. À partir du moment où vous avez été en accord avec vous-même, ça veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur forcément, mais qu'à ce moment-là, à l'instant précis, par rapport à une situation ou par rapport à une relation conflictuelle, à partir du moment où vous avez agi avec votre âme, avec votre cœur, même si le résultat n'est pas forcément positif, le plus important, c'est vous de voir vous quelle valeur vous vous accordez à vous-même, tout simplement. Et justement, pour vous aider à retrouver votre valeur à vous-même, j'ai pris une carte de message de guérison de Mario Duguay et on a le choix. Voilà. Vous avez toujours le choix soit d'être une victime, soit de prendre le dessus sur votre vie. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu, aux énergies divines de l'univers, etc. Donc, vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix soit de rester dans une situation qui ne vous convient plus ou de vous laisser, entre guillemets, malmener par les choses. Vous avez le choix de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, de demander une protection des guides, de vous protéger avec le roi métallique, hein, quand même, pour moi, vous êtes protégé, et de ne pas vous laisser blesser par les aléas de la vie, et justement de retrouver votre lumière divine, votre pouvoir créateur, votre confiance en vous. Et ça résume assez bien. Donc très bien, alors voilà pour le tirage numéro 1, on va passer au tirage numéro 2. Ah, c'est intéressant, ce sont quand même des énergies lumineuses. Alors après, bien sûr, hein, comme je dis, rien n'est jamais linéaire, mais vous avez cette capacité-là, reprenez confiance en vous. Alors, le tas numéro 2, le cœur. Et nous avons, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, wow, joli, l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. Alors c'est intéressant parce que la magie, on retrouve les couleurs vertes, la chouette, conseil divin, connaissance supérieure. Donc là, ça renforce cette idée de se connecter à son âme divine. En plus, avec la carte de l'étoile, de retrouver une confiance en soi, une rencontre, peut-être une rencontre justement avec son âme, ou bien sûr avec un animal totem hein, qui est représenté par la chouette. Cette semaine, ouais, vous allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous allez peut-être recevoir des signes, percevoir des synchronicités. Votre ressenti, votre cœur va être sollicité durant cette semaine. Vous allez sentir quelque chose, un ressenti particulier qui va faire que vous allez vous sentir soit sur le bon chemin, vous allez peut-être les solliciter, du coup ils vont répondre à votre demande. En tout cas, vous allez avoir une perception, un ressenti différent que d'habitude et que vous allez avoir la sensation d'évoluer spirituellement en tout cas. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre une certaine confiance, une certaine légitimité sur votre vie, hein, parce que là, j'oublie pas, hein, manifester le divin et spiritualiser la matière. C'est-à-dire pour que matérialiser peut-être vos vœux, hein, tout simplement, si vous avez formulé vos vœux, et pour pouvoir agir efficacement par rapport à votre vie concrète. On va en savoir un peu plus
avec le tarot du chakra Wisdom Tarot. Donc, on a le 2 d'épée, qui est relié au chakra sacré. Le 5 de denier. Ouais, intéressant. Le 6 de bâton. Ouais. Oh bah, on va voir les deux premiers. Bah, du coup, j'ai tiré et puis on va interpréter. Le cavalier d'épée. Des fois, ça fait du bien de changer un peu. Les amoureux. Et le 4 de denier. Donc, comme ça me permet de voir le tirage dans son ensemble et c'est pas plus mal. Mais je vais commencer par les deux premières. C'est comme si vous avez un choix à faire. Vous devez agir, peut-être pour pallier un manque matériel. Alors c'est intéressant parce qu'on voit une femme avec une enfant. Et derrière, on a l'étoile. Oui, je prends le temps de réflexion parce que comme j'ai cette notion de chakra reliée aux cartes du tarot, je fais le lien. Il y a cette notion de communication avec le chakra de la gorge et là, de reprendre peut-être une confiance en soi pour communiquer avec efficacité, justement pour oser peut-être demander de l'aide, donc peut-être à l'esprit chuchoteur, au conseil divin, pour justement pallier à un manque matériel, par exemple. Parce qu'on a quand même cette carte de la magie. Et en plus, elle est dans les tons bleutés, communication, bleu. On peut aussi, ouais. C'est communiquer peut-être avec vos guides protecteurs, justement, pour améliorer votre situation matérielle. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là. Et j'ai cette notion, ouais, de retrouver une confiance en vous, en votre pouvoir divin. Sachant que derrière, on a quand même le 6 de bâton et le cavalier d'épée, donc là qui est relié au chakra coronal, et le cavalier d'épée encore au chakra de la gorge, donc au niveau de la communication. Donc si vous voulez attirer le succès à vous, une réussite professionnelle, relationnelle, enfin dans tous les domaines, là on voit, elle ouvre les bras, c'est comme si elle demandait à l'univers justement de matérialiser une réussite, une victoire, c'est la carte quand même souvent de la victoire, et de passer ensuite à l'action avec une certaine clairvoyance. Et là, on voit ce cavalier qui est sur le point de bondir, c'est comme s'il allait transpercer les nuages sombres, d'être à la reconquête de sa lumière intérieure, et que malgré peut-être les zones d'ombre de sa vie, il brandit son épée et il ose avancer malgré tout, même s'il voit pas, même si peut-être que le temps est brumeux. C'est oser avancer, oser vous élever, oser demander aussi. Peut-être qu'il y a cette notion où vous vous retrouvez dans une situation un petit peu difficile, vous n'osez pas vous demander justement. De toute façon, aux énergies divines, j'ai envie de dire, on peut tout demander. À partir du moment où c'est fait avec bienveillance, avec le cœur, je pense que voilà, il y a aucun problème. Je veux dire, c'est illimité. J'ai envie de dire, si vous souhaitez l'abondance, c'est l'abondance illimitée. Il y a cette notion, moi j'ai cette notion grandiose, je lève les bras et vous pouvez effectivement le faire, lever les bras, demander à l'univers ou aux anges gardiens, voilà, je souhaite que vous matérialisez l'abondance financière tout simplement et osez voilà aller de l'avant. Aller de l'avant de manière concrète avec tout votre intellect, aussi avec une certaine stratégie, avec clairvoyance, que même si vous ne voyez pas les choses s'éclaircir sur le coup, osez dire, si vous voyez clair en vous-même, il n'y a pas de raison, la situation pourra se clarifier. Et derrière, on a quand même les amoureux et le 4 de denier, et c'est intéressant dans ce jeu, le 4 de denier qui est relié au chakra du cœur. Et là, qu'est-ce que je vois? Des papillons, on retrouve des papillons. Il y a cette notion de transformation, de consolider peut-être le côté matériel. En plus, il y a l'arbre derrière, donc il y a cette notion d'être lié à la terre-mère. Et avec les amoureux, pour moi, là, du coup, par rapport au jeu, j'ai cette notion de vraiment d'être lié à son cœur, à son âme, hein,
d'éprouver un sentiment d'amour pour soi-même, justement pour pouvoir matérialiser cette abondance matérielle que vous souhaitez tant, si c'est le cas. Ou une abondance, quelle qu'elle soit, ça peut être une abondance au niveau sentimental, alors abondance, c'est un terme général, mais consolider des liens avec votre partenaire de vie, trouver un partenaire de vie stable, 4 c'est quand même le chiffre de la stabilité. Donc j'ai cette notion, voilà, de repartir à la conquête de votre vie, tout simplement. Et bah pour vous aider dans toute cette quête, j'ai pris une carte des messages de guérison de Mario Duguay et on reparle d'amour. Amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Et là, je viens de capter, il y a une enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à un état pur, un esprit pur pour matérialiser ce que vous souhaitez aussi, également. Et amour inconditionnel. Écoutez très bien pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Qui est l'infini. Alors, avec l'oracle des sagesses des royaumes cachés, le cosmos. Ah bah alors là, du coup, voilà. Le cosmos. Créativité, immensité. Créativité, immensité, oser demander. J'ai l'impression que là, il y a des énergies très très lumineuses. On a la pleine lune, on a la lumière. Il y a quelque chose. Il y a une forme vraiment d'abondance grandiose, en plus le symbole de l'infini. Alors ça n'a rien à voir, mais bon. Là, il y a quelque chose qui fait que quelque chose de grand, de plus grand. Oser croire en l'immensité de la vie, en l'immensité de l'univers. Les énergies vous demandent peut-être de travailler dans ce sens-là. Peut-être que vous sentez un petit peu étriqué en ce moment et que du coup, on vous demande d'ouvrir votre conscience avec à l'aplomb de l'étoile, avec la magie, avec la rencontre, de reprendre une confiance, reprendre confiance dans les énergies de l'univers, qu'elles sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et osez croire aussi au miracle. J'ai cette phrase-là qui me vient à l'esprit, osez croire aussi au miracle. On va en savoir un peu plus avec les cartes du tarot et nous avons le 4 de bâton, le 7 de denier. Je vais montrer toutes les cartes comme ça, je ferai l'interprétation. Le 6 d'épée, le 10 de coupe. Le magicien, une arcane majeure. Et on terminera. Ok. Avec l'étoile. Ouais, c'est bien quand je découvre toutes les cartes. Je pense que je ferai comme ça dorénavant parce que ça me permet d'avoir aussi une vue d'ensemble. Bah, écoutez, vous avez des énergies très très lumineuses pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Osez vous ouvrir à l'immensité du cosmos, croire en votre pouvoir créateur pour trouver une stabilité dans votre vie concrète. Sachant que là, le 4 de bâton c'est le pouvoir actif, est relié au chakra du cœur. Donc, aussi, ayez confiance en vos émotions profondes, en votre âme. On retrouve les couleurs de l'âme. En votre pouvoir, on retrouve des papillons. En votre pouvoir de transformer les choses avec douceur, bien sûr, mais de transformer soit votre vie, soit transformer une situation difficile en une situation beaucoup plus légère, entre guillemets. Elle fait face à ses émotions et ce personnage, on voit, elle s'ouvre à une nouvelle stabilité pour moi. Sachant que derrière, on a le 7 de denier qui est rallié au chakra coronal, ce qui est intéressant, parce qu'elle cultive sa richesse intérieure. Elle sait que c'est en train qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger d'elle. Beaucoup de personnages féminins dans ce jeu. Cultivez votre lumière intérieure pour justement matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez réellement et en adéquation avec votre âme, en adéquation
à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Parce que derrière, on a quand même le chakra du troisième œil avec le 6 d'épée. Et là, pour moi, j'ai une connexion également à l'enfant intérieur parce qu'on voit une femme avec une enfant. Donc, prendre du recul par rapport à une situation, avoir un regard neuf par rapport à une situation, éviter éventuellement les conflits si ça vous parle, s'éloigner de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui touche à votre sérénité. C'est aussi s'éloigner, comme c'est l'épée, s'éloigner peut-être du mental un petit peu trop présent et justement le calmer, le canaliser pour retrouver une lumière dans votre vie. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit un couple dans une énergie hyper lumineuse reliée au chakra solaire, avec les enfants sur le côté, tout va bien. Pour retrouver peut-être une certaine stabilité, pour repartir sur des bases beaucoup plus lumineuses dans votre vie familiale, telle que le dessine la carte. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une structure familiale classique, hein, si j'ose dire, maintenant, qu'est-ce qui est classique ou normal? Mais retrouver une structure avec votre clan, hein, pour généraliser, donc soit seulement avec votre partenaire, soit au niveau amical, soit au niveau familial, mais sans être forcément marié. Vous êtes peut-être divorcé, par exemple, hein, bien sûr, à vous de transposer par rapport à votre situation, mais de retrouver cette harmonie et cette énergie chaleureuse, hein, j'ai envie de dire là, ouais, pour moi c'est une énergie là chaleureuse qui fait que vous vous sentez bien. Alors peut-être comme les fêtes approchent, toute votre famille va être réunie et ça va vous permettre de rayonner aussi, hein, de retrouver voilà une énergie dynamique et une énergie lumineuse. Et du coup avec le magicien, et là on passe du 10 au 1, c'est intéressant. Et là en plus avec une arcane majeure. Pour moi, vous allez vraiment repartir avec des ingrédients nouveaux, des choses qui vont faire que vous allez prendre en compte toute votre expérience de vie pour repartir vraiment sur des bases, parce qu'on a quand même le 4 de bâton, sur des bases beaucoup plus solides. Vous allez reprendre, parce qu'on a encore le chakra sacré. Vous allez vraiment reprendre une confiance, et comme c'est une arcane majeure, une confiance à 100%, quoi, tout simplement. Je cherchais le terme. Parce qu'en plus, derrière, vous avez l'étoile qui est reliée au chakra du cœur. En plus, c'est intéressant parce que vous commencez avec le chakra du cœur. Donc, vous allez être vraiment connecté à votre âme. Et là, cette image est très parlante, hein. Voilà, les étoiles en forme de cœur. Là, elle est connectée vraiment à son âme, cette personne. Elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'elle est protégée. Elle réunit ces deux cartes, hein, d'ailleurs, hein, des énergies générales, hein, pour moi. Elle est reliée aussi à ses émotions. Elle le vide, s'il y a le trop plein d'émotions, elle est juste, si vous voulez, dans ses sensations. C'est-à-dire que s'il y a un trop plein, elle le vide. Elle essaie de remettre les choses à sa juste place et de rééquilibrer ses émotions pour trouver une stabilité. Voyez où je veux en venir? Des fois, j'espère que vous arrivez à comprendre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre pouvoir créateur, un pouvoir sur votre vie. Et en plus, vous allez vous sentir vraiment sur la bonne voie. Vous allez vous sentir épaulé, aussi bien spirituellement que concrètement. On a quand même le 10 de coupe là. Justement, hein, pour vous aider dans cette évolution et stabilisation et autres, un message de guérison, être vrai. Et on retrouve le chakra coronal. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Tout simplement. Donc ouais, vous avez peut-être justement, c'est peut-être ça, à être vrai. Vous éloigner peut-être de situations, en tout cas les énergies, hein, c'est des belles énergies, donc la semaine devrait bien se passer. Mais en tout cas, c'est peut-être le fond justement pour vous du problème, c'est de reprendre une confiance en vous, en votre pouvoir créateur, en votre âme, pour vous diriger sur la bonne voie, tout simplement. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!